Là on va y aller parce que je t'explique. En fait depuis ce matin il flotte en non-stop. Enfin depuis hier soir. Donc là j'ai un petit peu bossé. J'ai plus de place sur la mémoire. Ça c'est pour ça que ça fait bup. Mais là il faut que je bouge. J'en ai marre. Même s'il flotte c'est pas grave. Eh ben on sera mouillé. Et en même temps il faut bien qu'il serve ce truc, non? Allez on y va. Je vais peut-être pas forcément filmer. Je sais pas ce qu'il y aura dehors. J'ai pas dit qu'il était... putain, c'est quoi ce temps dégueulasse? Bon, les nuages, par contre, sont bien présents. Ils sont bien ouf. Très présents. Il y a vraiment un temps de merde. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, il faut de la pluie, hein. Je veux dire, au niveau de la nature, il en faut. Mais pour moi, c'est moins drôle. Mais c'est quand même toujours aussi beau. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'office du tourisme. Parce que c'est toujours des bons endroits, surtout pour moi, pour le boulot, pour tout. Donc on va profiter de ce temps un peu chelou pour aller au sec, discuter et apprendre. C'est une ça? C'est quoi? On dirait comme une salle de classe. Moi je suis un vrai touriste. Je passe à la boutique, j'achète quoi? Du saucisson. J'en ai plus. C'est ce qui m'aide à perdre du poids. C'est vrai en plus. Je tourne au saucisson, au fromage et au vin blanc et je perds. On va quand même aller à la cascade du Rouget. Ça fera tourner un petit peu le moteur et donc recharger un petit peu les batteries, vu qu'il flotte. Et puis, vu qu'il flotte, a priori, c'est là que c'est vraiment intéressant. Ça secoue dans tous les sens. Et on devrait bientôt tomber dessus, selon le GPS. Et je l'ai vu d'en bas. Ça a été passé sur un pont, sur le pont d'Avignon, on lui chantait, on lui dansait. Dans 300 mètres, vous arriverez à destination. Si tu le dis, je te fais confiance. Oh putain, là en bas, je viens de voir un truc là. Ah ouais, sympa. Wouhou, ça patine sur les feuilles mortes. Oh putain, ouais, d'accord. Elle est là. Vous êtes arrivés. Ok. Ouais les amis, là avec Benito, on est ici. C'est la cascade du Rouget. Faut prendre des risques dans la vie. Ça glisse un peu. Wow. Ah, le déluge. Ah. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout même. Pas mal du tout. Le téléphone là il va mourir. Moi aussi. Bon, on va retourner dans Benito, on va retourner au sec. On va faire 2-3 images encore et après on s'arrache.
Le mec qui est là avec son poids lourd, je viens de lui faire la blague la meilleure des blagues, je crois. Je lui dis ouais, t'es de Marseille, parce que je vois la plaque 51. Et je lui dis, t'es de Marseille? Il me dit, non. Je dis, ah ouais, c'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, les plaques, ça veut plus rien dire. Il me dit, comment ça, les plaques? Je lui dis, bah 51. Et d'un coup, je commence à comprendre ma connerie. Et je lui dis, mais non, je suis parti sur le pastis, moi. Il me dit, t'as soif, mec, hein. À la limite, c'est presque même plus drôle de venir par ce temps pourri pour faire 2-3 images. J'avais l'impression d'être Johnny Utah. Si t'as la rêve, tu me le dis en commentaire. Alors, le pont, il est là. Et l'idée, c'est que j'arrive à me mettre le plus proche du bord possible pour ne gêner personne qui voudrait y passer. Et sans pour autant que moi je vole. Hein, c'est bien ça. Bon alors, est-ce qu'on n'est pas bien ici? Hein? Ouais, moi je dis qu'on est bien. Donc on va rester là. On va se poser ici tranquille. Et la cascade ne me dérange pas plus que ça. On est droit. La vue est sympa. On a le soleil direct. Ouais, pas mal, on va rester là. Je jongle avec différentes caméras parce que bah là déjà le smartphone il a plus de batterie et là il sait plus quoi mettre comme couleur. Je sais même pas comment elle va réagir cette caméra, mais une fois il met du bleu comme si c'était l'hiver de ouf, une fois c'est tout blanc, mais c'est normal, ça arrête pas de changer, le décor il change de ouf, mais tout le temps. En 3 secondes, le temps que j'aille chercher l'appareil photo, tout avait changé derrière. Bon bah là je me retourne, c'est pas du tout ce que je pensais voir. Mais c'est un truc de ouf. Je kiffe cette région, hein. C'est un truc de... Tu vois là, ce matin je bossais, j'étais dans mon petit camion là, machin. On est bien, hein, on est tout confort, il y a tout ce qu'il faut quoi. Mais j'avais envie de bouger quoi. Et là quand je vois ça là, je suis content. Et d'avoir pris la sauce à la cascade, ça a été délire. Ça a été délire. Ça a été délire. Mais les lumières, elles sont cheloues. Tu sais pas s'il va faire beau, pas beau. On vient de prendre de la flotte de ouf. Est-ce qu'on va être au calme ce soir? Je sais pas du tout. Il y a la cascade que tu peux entendre en fond. Il y a une route, mais je pense pas que ce soit une route vraiment passante. C'est-à-dire là, à mon avis, le soir, il n'y a personne qui passe. Et j'ai du réseau. Et je suis droit. Est-ce que ça serait ce parking qui m'avait parlé Frédéric? Frédéric, c'est mes camarades que j'avais rencontrés à Passy, ouais, Plaine-Joux, Passy. Et il m'avait dit, je l'ai eu au téléphone là il y a quelques jours, et il me disait, quand tu vas en direction de la cascade, tu as une montée, tac tac, tout de suite après, boum, là tu as un parking à droite, et qui était bien exposé soleil. Bah si c'est ce qui me parlait, il s'est pas trompé. Hein. Dehors, en fait, on a un temps qui est dégueulasse. Il n'arrête pas de flotter. Il fait frais. Bref. Mais il est de toute beauté, ce petit pain. Hein, il est mignon. Parfait. Voilà. En fait, le truc, c'est que quand il flotte toute la journée, moi ça va, j'ai pas mal, tu vois, je dois bosser sur le PC. Mais le PC, lui, il est gourmand. Et boum, ben on utilise la batterie, la Blue Yeti. Donc en fait, j'utilise la Blue Yeti, le B55. Je te l'ai déjà présenté en vidéo il y a pas très longtemps. Hein. Donc, mais le problème, comme tu peux le voir, c'est que là,
je suis en train de charger le PC. Donc je suis en train de tirer 53 watts. C'est ce que je consomme pour alimenter le PC, là maintenant. Et j'ai la box internet aussi qui est branchée, parce que là pour l'instant elle n'est pas configurée pour être branchée en 12 volts. Mais le problème, comme tu peux le voir, c'est je suis bientôt limite. Mais ce qui est chiant, c'est que je sais pas là en fait. Est-ce que je suis à 40%, je suis à 20%, ou je suis à 50%, enfin, tu vois ce que je veux dire? On a toujours ce problème de graduation. C'est-à-dire que elle fait bien son taf, hein, elle est petite, elle est assez maniable, mais c'est vrai que pour moi, c'est peut-être un petit peu limité. Donc en une journée, en gros, je l'ai quasiment flingué. Ouais, on va dire en une journée. Si je bosse toute la journée sur le PC, elle est dead. Donc, mais c'est dommage parce que, tu vois, en fait, son petit format. Alors là, tu as le support smartphone, tu sais, où tu peux charger par induction. Elle est pas lourde, tu vois, tu la prends facilement à la main. Contrairement à l'autre qui est un petit peu plus grosse. Oui, j'ai ma casserole qui est là. Donc celle-là, elle est bien pour ce côté-là. Et tu as encore toutes les prises. Parce que la dernière fois, on m'a dit, oui, mais est-ce que tu avais allume-cigare? Bien sûr qu'il y a l'allume-cigare. Là. Attends. Boum. Voilà. Donc, tu as la prise allume-cigare. Je te fais juste un petit rappel, hein, rapidos. Tu as aussi tout ce qui est, justement, toutes les prises USB. Tu as le port USB-C, très important. Et là, tu as tout ce qui est recharge, pour recharger directement les panneaux solaires, tout le blabla et tout le blabla. Et la dernière fois, ce que je t'avais pas montré, qui est intéressant, c'est cette partie-là. Bim, lighting. Voilà, et tu as plusieurs modes. Là, on est en pleine balle. Là, on est en version SOS. Voilà. Bon, bref, je vais pas te faire une démo de la batterie, vu que je l'ai déjà faite en version bien plus complète. Mais c'est pour répondre un petit peu aux dernières questions où on me disait est-ce que la EB55, elle te suffit? Oui, elle suffit pour dépanner. Mais là, tu vois, avec mon problème que j'ai de manière récurrente, en fait, non, ça suffit malheureusement pas. Donc, je dois jongler et franchement, voilà, c'est un petit peu chiant. Bref, donc, t'as compris, journée PC. Je vais bosser aussi forcément sur le site, sur pas mal de choses. Hein. Bon, là, je vais devoir bouger parce que j'ai le livreur Amazon qui m'appelle pour me dire qu'il a un colis pour moi, mais qu'il n'y a personne. Je dis, mais c'est normal, ça a été déposé dans une boutique. Et la boutique est fermée aujourd'hui. Donc j'attends la livraison pour demain. Je lui dis, sinon, vous le déposez à l'office du tourisme qui est à 2 rues à côté, quoi. Enfin, 1 rue à côté. Il me dit, ah non, je peux pas, c'est compliqué, machin. Écoutez, je vous le laisse sur la table, vous verrez, c'est caché, machin et compagnie. Donc je vais aller voir où c'est caché. Bref. C'est un peu le problème, tu vois, quand t'as pas d'adresse. Et que tu fais des livraisons, des trucs comme ça, avec des partenaires, des machins, enfin bref. Le spectacle est toujours aussi ouf. Bon, allez, on y va. Sans déconner, regarde. Attends. La boutique, elle est fermée. Il me dépose ça où, lui? Là. Normal. C'est n'importe quoi. Bon, ça, je peux te dire tout de suite ce que c'est. C'est partenaire particulier. Agenda d'aujourd'hui. Il y a 3 événements aujourd'hui. À 17h, vous avez « Mes amis, abonnez-vous maintenant ». Puis, à 18h, vous avez « Faire les courses ». Puis, à 19h, vous avez « Pensé à prendre l'apéro ». Vous avez compris? Il faut que vous vous abonnez. Il faut que j'aille faire les courses. Donc là, je vais aller faire les courses. Et bien sûr, tu sais ce que je vais faire après, quoi. C'est magique tout ça, c'est magique.